Hello les amis de la boîte, allez aujourd'hui, petit unboxing sur une rallye car de chez HPI, hein, la WR8 Flux, donc le moteur brushless avec combo brushless. Donc c'est l'édition spéciale anniversaire hein, des 20 ans de Richard Burns, qui était en 2001 le champion WRC. Donc c'est une voiture 1/8e, enfin HP le considère comme une 1/8e, mais c'est vraiment une petite 1/8e, parce qu'elle est à mi-chemin entre la 1/10 et la 1/8. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire une échelle comme ça, parce que la carrosserie de celle-ci, elle est vraiment spécifique à la voiture. En fait, c'est du 300, et ça court pas les rues, hein. D'ailleurs, il n'y a que eux qui font ces carrosseries-là. Enfin, pour l'instant, j'ai cherché, mais il n'y a que eux qui font des carrosseries en 300. Tous les autres ne passent pas. Ou il faudra faire de l'adaptable. Allez, je vous montre tout ça. Alors, point de vue packaging, tout est bien expliqué dessus. Vous voyez, c'est une voiture qui peut aller à 60 mph, donc un peu moins de 100 km/h, mais il y a toujours un petit truc à voir, c'est qu'il faut avoir le bon pignon dessus et une batterie 3S. Car le véhicule fonctionne soit en 2 ou en 3S. Vous avez tout ça dessus, donc le combo brushless, moteur 4000, donc le fameux moteur Flux. De toute façon, ils n'ont que deux modèles hein, chez HPI, le 4000 ou le 2200. Les amortisseurs ajustables, pareil pour le différentiel. Des pneus réalistes, donc là il existe plusieurs options hein, sur les pneus, donc ça va, on peut les trouver facilement. Vous pouvez faire soit du drift, soit de la piste, soit du rallye. Et les caractéristiques, bien sûr, du véhicule qui est marqué. Là ici, vous avez le porte-batterie ajustable. Vous avez... tout est marqué dessus. Hein. Donc il montre le variateur. Vous avez un châssis 3 mm dessus. Donc le différentiel central. Vous avez des barres anti-roulis. Et pas mal de choses. Bon, déjà, point de vue bagaging, la boîte, elle est belle. Alors, dedans, nous avons donc la jolie petite voiture VR8. Ici, vous avez là la radio. Donc, c'est l'ancienne radio. Enfin, l'ancienne. C'est la deuxième version de la radio, hein, puisque les nouveaux modèles sont complètement différents. Enfin, sur le nouveau Forza, donc vous avez la TF41, qui est quand même une bonne radio. Hein. Il y a plusieurs réglages quand même à faire. On peut effectuer plusieurs réglages. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même, si vous voulez régler à l'intérieur, le petit tournevis pour pouvoir accéder au subtrim. Et bien sûr, vous avez les reverse et les trims ici. Donc ça, la radio, elle est superbe. J'aime bien quand même. Vous avez aussi dessus le petit kit d'outils, plus quelques pièces pour pouvoir faire les changements, faire des petits changements sur amortisseur ou bien sur la garde du véhicule. Et on a ici la superbe voiture. Vous avez bien sûr, comme d'habitude, dans la boîte, la notice. Donc, avec les pièces détachées, comment démonter, comment la régler et comment la faire fonctionner. Donc alors, point de vue grandeur, comme je vous ai dit, elle est à mi-chemin entre la 1.8 et la 1.10. Ça, c'est ma voiture de drift, 1/10e. Une MST, 2 roues motrices. Donc vous voyez, il y a vraiment pas grand chose à dire. Si on la met par au-dessus,
c'est vraiment entre les deux, hein, l'échelle qu'ils ont fait. Alors du coup, je vais vous présenter le petit châssis. Je vais enlever la carrosserie. Je vais vous présenter en premier la carrosserie. Elle est super belle. Et les premiers essais, hein, et les premiers coups, ça sera aussi super beau sur cette carrosserie. Sachant, comme je vous ai dit, le problème, c'est que c'est pas du standard. Donc pour retrouver de la carrosserie, vous pouvez trouver. Mais ça sera quand même compliqué. Enfin, vous pouvez trouver des carrosseries à peindre, mais retrouver une carrosserie comme ça, toute peinte, ça va être très très compliqué. Donc je risquerai de... Enfin, je vais sûrement acheter une carrosserie à peindre. Donc ça sera toujours de la Subaru, puisqu'il existait Subaru ou Fiesta, mais Fiesta c'est devenu hors de prix. C'est vraiment dommage, quand même qu'ils ont fait des châssis avec un empattement bizarroïde. Mais bon, comme vous voyez, la carrosserie, elle est vraiment superbe pour cette sub. Ouais. Si je l'utilise, les premières griffes, ça sera terrible. Sachant que c'est de la carreau HPI, hein, c'est pas de la carreau incassable. Enfin, cette voiture-là est faite pour le rallye ou pour la piste, mais pas pour le bâche. Donc ça risquerait de moins griffer quand même. Et hop. Et voici le châssis. Alors, le châssis, le voici, le voilà. On va commencer vraiment par le châssis. Donc un châssis en alu, 3 mm. Vraiment superbe. Et ce que j'aime bien quand c'est neuf, il n'y a aucune griffe. C'est magnifique. Ensuite, voilà les triangles. Qui ont l'air assez costauds. Donc là, faut que je pense que c'est pour du rallye, hein, c'est pas du MT ou quoi que ce soit. Donc ça a l'air d'être bien costaud pour cette voiture-là. Le petit bumper qui est dessus. Donc vous avez les protections anti-gravier ici. Ils ont même mis sur l'arrière, vous voyez. Vous avez les amortisseurs réglables, mais en plastique. Donc on verra à la longue si ça fait le taf et ça ne fuit pas. Vous avez pareil, barre anti-roulis derrière et devant. Donc les amortisseurs toujours devant réglables en plastique. Vous avez le bac à lipo réglable juste ici. C'est ça qui est bien. Donc le fameux moteur 4000 de chez HPI avec son petit variateur, donc maximum 3S. Donc la voiture, comme je vous ai dit, peut atteindre à peu près un peu moins de 100 km/h, mais en changeant le pignon. Et le pignon que je viens de m'apercevoir, si un jour il faut le changer, je peux vous dire, pour passer ici la petite clé BTR pour l'enlever, je pense qu'il va falloir tout démonter. Pour démonter ici, pour récupérer le moteur et pour pouvoir serrer le pignon si un jour il se desserre. Et ça arrive souvent. Hein. Ouais, il n'y a pas d'accès pour la petite vis, ça vous la voyez. La clé elle rentre même pas. Alors, ici vous avez le cerveau. Donc c'est un cerveau, j'espère qu'il va faire le taf celui-ci, parce que chez HPI ils aiment bien livrer des cerveaux d'une puissance minime par rapport à la voiture. Hein. Il fait le taf, mais il faut pas trop forcer avec, pour pas le cramer. Donc ça, pour une rallye car, j'espère que il va faire le taf. Hein. Ça, on le verra en fonctionnement. Vous avez des petits renforts ici.
Donc ici, renfort de châssis. Là, vous avez le récepteur dans une belle boîte étanche. Donc, est-ce qu'il est entièrement étanche? Comme je ne l'ai pas démonté, parce que généralement, ce qu'ils aiment bien, c'est mettre un joint là, revenir ici, et là, il n'y a pas de joint. Donc, quand on roule dans la flotte, bah, ça peut passer. Après, je vois que au niveau ici, c'est pas réglable. Ils ont directement mis les billettes plastiques, ouais, non réglables. Mais vous pouvez au moins régler ici. Ça peut être bien. Mais généralement, leurs châssis, enfin les vieux châssis sont quand même bien étudiés. Donc je pense pas qu'il va y avoir de lézard dessus. Après, les pneus. Les pneus ont l'air d'être de bonne facture. J'aime bien le dessin dessus. Donc ça, c'est les pneus qui disent rallye. Donc il existe des options pour avoir des pneus slick ou des pneus bitume. Donc le slick pour le drift. Des pneus bitume et ces pneus-là pour le rallye. En fait, le pneu tout-terrain. Donc ils sont assez durs. Donc voilà, il n'y a pas trop de particularités. Hein. Donc voici le nouveau petit châssis. Donc à l'essai, hein, il y aura des vidéos pour les premiers essais sur la voiture. Allez, je vous dis à la prochaine.